Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après un très long moment d'absence, je dirais presque un mois, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Avec donc ma vidéo pour mes sagas en cours, plutôt centrée sur 2024 puisque je devais la faire bien plus tôt. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais écoutez, on se retrouve donc pour faire ça. Je vais essayer d'être assez brève, donc je vais pas faire de résumé détaillé, mais au moins donner des pistes sur chaque livre si j'y pense, sinon tout est en description. Commençons par une mini intro de pourquoi j'ai pas posté depuis presque un mois maintenant. Eh bien écoutez, je pense que je vous l'avais dit, voilà, la vidéo n'est pas encore sortie, je sais pas trop comment je m'organise, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais donc je suis en 3e année de lettres modernes et j'ai pas eu mon semestre dernier, voilà, donc j'ai pas eu le semestre 4, 5, du coup le semestre 5, et en fait si je veux valider mon année, il faut que j'ai une bonne moyenne à ce semestre, donc autant dire que je charbonne pour pouvoir avoir l'école que je veux l'année prochaine, pour pouvoir continuer ma vie scolaire, mais donc c'est pas ultra simple, notamment à tout gérer. Franchement j'essaye de tout coordonner, mais disons que je travaille tellement tout le temps, je passe mes journées à la BU, dès que je rentre je mange, je me lave et je travaille. Franchement je fais que ça de mes journées, je ne lis presque plus de livres, hormis ceux pour les cours. D'un côté c'est pas plus mal, vous allez me dire, mais c'est vrai que c'est un rythme un peu différent de ce que j'ai pu avoir jusque là et c'est un peu frustrant, mais en même temps je me dis vas-y, c'est pour la bonne cause, go girl, et après c'est terminé, après tu feras ce que tu veux, notamment cet été où je compte bien en profiter. De bavardage, commençons avec les sagas. Je pense que je vais commencer avec, j'ai mon PC parce que évidemment je connais pas tout par cœur, je triche un petit peu, mais on va commencer par les sagas que j'ai terminées, et il y en a 7. La première c'est Le Crépuscule des Urnes que j'ai intégralement lu en 2024. Waouh, je voulais pas vous faire de résumé, mais je suis en train de me dire comment je vous décris ça. C'est compliqué et j'avoue j'en ai pas un souvenir indélébile, mais on suit donc des enfants dans une espèce de contrée, je dirais assez éloignée de la ville, ouais c'est le but d'une contrée, merci Amy, qui est donc Dzigan, donc il voyage pas mal, et en fait il va y avoir des ombres qui vont s'abattre sur la ville, qui vont détruire tout le monde sauf certaines personnes, et donc on va suivre un petit peu ces personnes là, comment elles ont survécu, qu'est-ce qui va leur arriver par la suite, etc. et quel est ce mal en fait qui a frappé la ville. Je dirais pas que j'ai pas apprécié, en vrai j'ai quand même bien aimé le tome 2 notamment, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'univers, à rentrer même dans l'histoire, et être proche des personnages, et en plus de ça je vous l'ai dit c'est des enfants, et dans ma tête ils avaient au moins 20 ans au vu de leurs caractéristiques, leur façon de faire, tout. Pour moi, ils avaient 20 ans. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu pas mal de mal en fait avec cette lecture. Mais malgré tout, je regrette pas de les avoir découverts. Et du coup, c'est une duologie que j'ai terminée en 2024. Ensuite, celle-ci, je ne pensais jamais, mais alors jamais de toute ma vie la finir. Il s'agit de La Fiancée de Kiera Cass. Et en fait, il me restait donc que le tome 2 à lire. Le tome 1 avait été une petite déception. Et je sais pas, vraiment, un jour, je me suis dit... et je l'ai sur ma liseuse si je le lisais, c'est ce que j'ai fait, et en fait j'ai été super surprise, j'ai vraiment bien aimé. Il y a des trucs, c'était ultra prévisible, je pense que j'ai rarement lu un livre aussi prévisible, mais malgré tout j'ai quand même apprécié ma lecture. Je pense qu'il y a vraiment certains livres, même s'ils sont pas extraordinaires ou qui sont prévisibles, et bien malgré tout, parfois le moment fait qu'on les apprécie. C'est ce qui s'est passé. J'ai terminé une saga en beauté, on va dire, donc je suis plutôt ravie. Mais du coup, Kiera Cass, on est sur de la royauté, des secrets de cour, des conflits même, je dirais, tout ce qui tourne autour de la royauté. Ensuite, j'ai terminé la saga thriller qui est Le Cri, écrit par Nicolas Beuglet. Et j'ai donc lu au moins le 3e tome, je sais plus quand j'ai lu le tome 2, mais en tout cas je suis sûre d'avoir lu le tome 3. Et ils sont très différents les uns des autres, mais on suit toujours donc la même enquêtrice. Et j'ai juste adoré comme ces autres romans, donc franchement c'est un sans faute pour cette saga. Et je peux que vous la recommander, mais elle est quand même un peu glauque. Franchement vous lisez pas ça à 15 ans, parce que y a des trucs... en vrai je veux pas trop vous en dire, mais juste pour vous prévenir, notamment par rapport au trigger warning, le tome 3, si je dis pas de bêtises, il y avait du cannibalisme. Voilà, beaucoup de découpes, enfin en tout cas de chair, hein, on va dire ça comme ça. Il y a quand même un contexte qui peut, j'irais, défendre ça, c'est pas totalement vrai, mais
Voilà, on peut un peu comprendre du pourquoi du comment, mais il y a quand même des petits triggers à prendre en compte, donc n'hésitez pas à vous renseigner avant de le découvrir. Mais du coup pour cette saga, je dirais qu'on est sur une enquête avec un aspect historique et scientifique, un peu religieux aussi quand même pour le tome 2 au moins. Non franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, je saurais pas tellement dire pourquoi, mis à part que tout ça, toutes ces choses en fait qui bizarrement on se dit ça n'irait pas spécialement ensemble, ça rend un truc de fou. Voilà, j'ai tout simplement adoré. Ensuite j'ai aussi, alors je dirais lu et terminé en 2024, c'est Un sorcier noir et éternel, qui est donc écrit par, j'ai oublié, Brigitte Kemmerer, c'est ça. Et franchement, je m'attendais pas du tout à autant aimer. On m'avait offert le tome 1 il y a très longtemps et honnêtement je me suis dit, bah à l'heure actuelle il me fait plus tant envie que ça. Et du coup bah les années passent et voilà on le lit pas, et en fait je l'ai un peu découvert comme ça parce que je cherchais un livre audio, je suis tombée sur lui, je me suis dit bon bah pourquoi pas, j'ai gobé la trilogie. Voilà, je les ai vraiment enchaînés à tel point que au moment où j'ai dû faire mes chroniques pour le 2 et le 3 notamment, bah j'étais en mode mais qui va avec quoi, je saurais même plus comment les différencier, mais franchement c'était trop bien. À la base je suis pas censée vous donner mon avis sur tous les livres, mais du coup c'est juste pour vous dire que c'était une vraie révélation et que je suis contente d'avoir lu cette saga. Et on va parler donc de réécriture de La Belle et la Bête pour le tome 1, on va parler de royauté notamment, de malédiction, de pouvoir magique, de complot aussi, que j'oublie pas, ça c'est quand même assez essentiel. Et j'ai failli dire un truc qui allait vous spoiler, je vais m'arrêter, mais franchement c'est pépite. J'ai aussi lu L'Engrange-Temps, et si je dis pas de bêtises encore une fois c'est l'intégralité de la saga, décidément j'en ai lu pas mal. Et franchement je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, j'ai adoré, énorme coup de cœur pour cette saga. Et on a La Cité de Poussière qui sort très bientôt. Je suis trop contente, je crois qu'il n'est pas encore sorti mais il arrive prochainement et je sais qu'il m'attend déjà chez moi et je trépigne d'impatience, d'accord. Je vois toutes les box arriver et je suis en mode c'est trop beau ce qu'ils ont fait. Voilà, je suis fan et notamment de l'écriture de Neil Pfeffer qui est extraordinaire, enfin j'ai trop aimé. Et donc niveau mots-clés on est sur l'horlogerie, la royauté, la magie, je dirais aussi, alors c'est pas vraiment un familier mais en gros on a une petite montre à gousset qui parle et qui en fait me fait un peu penser à Olaf ou ce genre de personnage vous savez dans les films, qui est hilarant et qui est là pour ça et qu'on adore. Il y a aussi un peu de romance, enfin j'ai tout aimé dans cette saga. Ensuite j'ai aussi terminé Grisha avec le 3e tome que j'ai lu donc je dirais en mai dernier pour l'éclosion livresque, je vous en reparle bientôt. Et en fait on m'avait dit Grisha c'est nul, et bien moi j'ai kiffé, voilà. Le tome 3 n'a pas du tout été mon préféré, je pense qu'en vrai c'est... ça se partage entre le 1 et le 2, puisque le 1 il a quand même une petite saveur en plus, mais le tome 2, bien qu'il ait été vachement long et que je l'ai un peu entrecoupé, j'ai adoré tout ce qui s'est passé. Et le tome 3 m'a un peu moins marqué, et pour autant, il se passe des dingueries. J'étais pas prête, mais en même temps un peu si. Enfin, en fait, vous savez, c'est le genre de choses où on se dit je pense que je le sais, mais au fond tu te dis non. Et puis en fait après ça se passe et tu fais oh, mais non, alors que tu le savais un peu. Bon bref. Mais du coup Grisha, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en reparler? Je ne pense pas. Mais on parle de caste je dirais, avec plusieurs types de magie qui vont devoir plus ou moins s'allier ou se confronter. Et on a un homme qui règne sur ce pays qui s'appelle donc le Darkling. Bon à la base c'est pas le roi mais c'est un peu tout comme en vrai. Et j'ai adoré ce personnage ultra sombre. Bon bref, à la base je suis pas censée vous parler du Darkling, mais j'avoue, petit crush sur le Darkling, mais aussi sur Nikolai. Voilà, je le dis, non, mal... Bref, lisez Grisha. Et après Six of Crows, même si en vrai, si vous vous demandez si vous pouviez lire l'inverse ou autre, parce que Grisha vous tente pas ou vice versa, franchement vous pouvez, hein. Moi j'ai lu Six of Crows en 2019, et j'ai lu Grisha là en 2022, 23, 24 je dirais. Donc franchement ça pose aucun souci. Et même commencer par Six of Crows, moi j'ai pas du tout eu l'impression de m'être fait spoiler Grisha. Donc foncez. Et enfin j'ai terminé une saga qui est aussi assez chère à mon cœur, c'est Ivy Wild, qui est donc une saga avec une sorcière feignante mais aussi très puissante et très douée malgré tout, et qui malgré son petit train-train quotidien va se retrouver plongée en plein milieu d'une enquête où elle ne souhaitait pas spécialement aller, et elle se retrouve en binôme avec un cher monsieur qui s'appelle Winter, je sais plus son nom complet, et elle va devoir s'allier avec lui, sauf que lui c'est le grincheux originel et elle c'est la feignante originelle. Bon bref, c'est vraiment deux opposés qui vont
s'attirer. Et voilà, enfin, franchement cette saga est incroyable et je devais lire le tome 3.5, ce n'est toujours pas fait, mais techniquement j'ai fini la saga puisque c'était une trilogie et l'autre c'est une petite nouvelle et je voulais me la garder pour Noël mais j'ai pas réussi en fait à le lire. Je me dis mais c'est dire qu'il me reste plus rien hormis ça de Ivy Wild et je suis un peu triste, donc j'attends un peu, peut-être à Noël prochain ou peut-être entre temps, hein, parce que j'aime bien lire des romances de Noël par exemple un peu avant Noël, mais pourquoi pas. Mais donc voilà, j'ai terminé ces 7 sagas, je sais c'est pas énorme, hein, franchement en vrai dans l'idée ce serait cool que j'en finisse au moins 12 pour les 12 mois de l'année, mais bon, c'est déjà mieux que d'habitude je pense, donc je vais me contenter. Après il faut savoir aussi que j'ai toujours 4 sagas qui sont à jour et je pense que c'est les mêmes depuis beaucoup trop de temps, mais parce que les tomes mettent du temps à sortir et bon là du coup c'est plus totalement le cas parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis entre temps, enfin bref. Mais bref, restons sur 2024, nous avons toujours Nevermore qui n'a pas bougé, on n'a toujours pas eu de tome 4 à mon plus grand désespoir parce que le tome 2 et le 3 aussi en vrai ont été des coups de cœur, donc franchement j'ai trop hâte que le 4 sorte et je crois qu'il est paru en anglais ou il va bientôt paraître en anglais. Bref, je ne sais plus, mais on est sur une histoire de magie. J'irai un peu à la Harry Potter, mais en très différent malgré tout, puisque la jeune fille va se faire sauver, elle va partir dans un autre monde, etc. Franchement, si vous cherchez un roman pour les enfants, on va dire 10-13 ans, foncez, il est génial. Autre saga que j'ai à jour et qui est aussi le cas en 2025, c'est La Passeuse de mots, puisque j'ai déjà lu donc tous les tomes qui sont sortis actuellement, sauf le préquel. On va pas se le cacher, mais je le compte pas dans la saga, du coup j'estime que c'est bon, mais il serait temps que je le fasse quand même. Mais donc voilà, j'ai rien de plus à vous rajouter que d'habitude. Et toujours chez Hachette, une saga qui est à jour, c'est Persona, mon petit bébé que j'aime tant. Et d'ailleurs j'ai appris que le 3 et le 4 ne sortiront pas chez Hachette Roman, à mon plus grand désespoir, mais Yelena fait en sorte de nous les publier plutôt en auto-édition et donc évidemment que je vais participer à la campagne. J'ai extrêmement hâte d'avoir le fin mot de cette histoire, mais en même temps ça va me chambouler parce que cette histoire est incroyable. Bref. Et enfin en 2024, Six Gambit était une saga à jour qui n'est plus le cas actuellement parce que le tome 2 vient de paraître chez Pocket Jeunesse, mais écoutez, c'est pas bien grave, en tout cas c'était fait pour l'année dernière, on verra ça cette année, j'ai encore du temps. Alors là, niveau saga abandonnée, je vais passer assez rapidement parce qu'en vrai j'ai pas vraiment beaucoup d'explications à vous donner ou quoi. Mais il y en a quand même pas mal, il y en a 9. On commence par Heather Dreams qui déjà ne sera plus publié chez Hachette Roman, donc je crois que l'autrice donc Eden Detera les sortira en auto-édition. Mais j'ai pas été tellement conquise par l'histoire, donc voilà, je préfère rester là avec un bon souvenir quand même du tome 1 et c'est très bien comme ça. Ensuite, autre saga que j'arrête, c'était vraiment pas fait pour moi. Je ne saurais vous dire pourquoi parce que toutes les cases étaient cochées, mais l'ensemble ne l'a pas fait. C'est peut-être aussi l'écriture, mais j'arrête donc avec Solid Burn que j'ai pas spécialement apprécié. Et honnêtement, j'ai tellement de mal à aller au bout. C'était laborieux. Donc c'est pas grave, c'est pas fait pour moi, c'est comme ça. Mais sachez que ça peut vous plaire parce qu'il y a des dragons et en fait ça fait un peu penser à Forthwing. Mais Forthwing, j'ai pas eu un coup de cœur non plus, donc... peut-être que juste tout simplement les romans avec des dragons, bien que j'adore ça normalement. Enfin bref, voilà, pour moi ça ne l'a pas fait. Ensuite j'arrête aussi Runborn, enfin en tout cas pour l'instant je l'ai classé en abandonné, mais je sais que le tome 2 va bientôt paraître chez Girlstream et j'avoue je réfléchis quand même à me dire est-ce que je le relis pas et du coup je laisse une seconde chance à ce roman, mais en même temps c'est pas sympa ce que je vais dire, mais j'accroche pas du tout à la plume de Ariel Holtz. Je sais pas, il y a un truc qui matche pas entre nous et du coup bah ça fait que je sais pas, enfin franchement j'arrive pas à apprécier ces romans. Je pense que c'est vraiment dû à sa plume, à sa manière d'écrire et tout, parce que ses univers sont fous, hein. Il a vraiment des idées excellentes, mais c'était déjà le 3e livre que je lis, c'est dur à dire, que je lis de lui, et franchement bah j'accroche pas, donc au bout d'un moment faut juste arrêter. C'est pas grave, faut se résigner, l'auteur est très gentil parce que je l'ai déjà rencontré, mais voilà, c'est juste j'aime bien l'auteur mais pas ses romans, je suis un petit peu désolée. Voilà, c'est comme ça.
Ça me fait beaucoup de mal de vous dire ça, mais il y a quand même 3 sagas, dont Runbound que je viens de vous parler, que j'arrête chez Girlstream. Et la deuxième, c'est Sorcier. J'ai donc revendu mes tomes 1 et 2 que j'avais chez moi. En fait, j'avais vraiment bien aimé le tome 1. C'était une très bonne histoire, enfin je m'étais vraiment prise au personnage et tout. Mais j'ai jamais eu cette envie de retourner dans l'univers, d'en découvrir plus, etc. Et pourtant, il y avait tellement de choses à faire, le système RPG c'était trop cool. Mais là, à l'heure actuelle, j'avais pas envie de les lire. Du coup, je me suis dit, autant pas forcer, c'est pas grave. Et ça me fait un peu de mal de me dire que c'est encore une autre saga de chez Girlstream que j'arrête. Mais bon, c'est pas grave, ils en font tellement que je suis pas sans lire des Girlstream. Et si on reste avec cette maison d'édition, c'est encore une saga quand même vachement iconique. Mais je pense que j'abandonne Steam Sailors. Voilà, je vous le dis, j'ai pas du tout accroché avec le tome 1. Je pense que c'est à cause de Prudence, donc je sais qu'il sera pas là par la suite, beaucoup moins là du moins. Mais même, enfin l'univers était fou, mais j'ai pas eu ce truc qui me donnait envie de continuer. Et ma copine Candice n'a pas spécialement accroché avec tout le reste, donc malgré que ce soit des objets livres très beaux, notamment le collector, tant pis, c'est pas pour moi, c'est comme ça, et ça, peut-être qu'un jour je relirai le tome 1 et je me dirai c'est génial, je continue, mais là à l'heure actuelle c'est pas le cas. Ensuite, je décide d'abandonner la série, la sélection, la saga, la sélection. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc j'ai lu la trilogie, mais j'ai pas lu L'Héritière et La Couronne, qui sont le tome 4 et 5. Mais j'ai vu tellement de mauvais retours que je me dis, vas-y, retire-les de ta palle. Si tu les lis un jour, même dans 20 ans, tu les liras hors palle et c'est pas grave. Mais là, à l'heure actuelle, j'en ai pas envie. Et hormis si c'est une petite lecture d'été, par exemple, où je suis chez moi et je les reprends comme ça, voilà, je me dis pourquoi pas. Mais là, je me dis, vaut mieux abandonner la saga. Même si en soi, c'est pas un vrai abandon de saga, puisque j'ai lu la trilogie. Mais vous m'avez compris. De même, j'abandonne Shiny Broken Pieces, et je crois que je l'ai aussi revendu. Ou alors, il est sûrement Vinted encore. Je crois qu'il est vendu. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il est parti. Et c'est donc le 2e tome de Tiny Brave Things que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais n'ayant pas enchaîné avec le tome 2 à la fin de ma lecture du tome 1, eh bien écoutez, j'ai plus vraiment cette envie de retourner dans cette saga. Je saurais pas tant vous dire pourquoi, hormis le fait que j'ai lu le tome 1 et j'ai pas du tout enchaîné avec le 2. Et c'est peut-être à cause de ça, mais en même temps, c'est vrai, j'avais peut-être envie d'y retourner, mais bon, en vrai, j'ai tellement de livres dans ma palle que c'est pas bien grave d'abandonner cette saga. En soi, j'y pense jamais. C'est plus là en vous en parlant, je me dis ah mais c'est un peu dommage. Mais en vrai, j'y pense jamais donc tant pis. Ensuite, l'autre saga que j'abandonne, c'est Witch and God, puisque j'ai lu que le premier tome et je l'ai déjà vendu. Pour pas vous le cacher, lui aussi il est vite reparti. Mais c'était cool, j'ai passé un bon moment avec le tome 1. Juste, je trouve qu'il se suffit à lui-même, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Moi, les histoires de réécriture en mythologie, en fait, je me rends compte que bien que j'adore la mythologie, les réécritures sont toujours faites que j'aime pas. Enfin, c'est pas français, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime jamais les réécritures qui sont faites. Et du coup, je trouve ça trop dommage. À chaque fois, ça me frustre. Alors que j'adore la mythologie. Mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter. Hein, et écoutez, je trouverai bien un jour une réécriture de mythologie grecque qui me plaira beaucoup. Du moins, je l'espère. Parce que pour l'instant, bon, c'est juste des bonnes lectures, quoi. Mais je voudrais un truc qui me procure un coup de cœur de fou, j'ai envie de le relire incessamment et voilà. Si vous avez des réécritures à me conseiller, n'hésitez pas. Hormis Hadès et Perséphone, s'il vous plaît. Le mythe d'Hadès et Perséphone, je crois que je l'apprécie plus tant que ça, parce que là c'est trop. Et donc la dernière dont je vais vous parler en saga abandonnée, c'est donc Et ils meurent tous les deux à la fin, puisque je pense que je vais me faire des ennemis, mais je n'ai pas vraiment accroché avec ce premier tome. Je l'ai lu très rapidement. En soi, c'était une bonne idée. Disons que les idées étaient là, c'était... Je sais même pas comment expliquer. En fait, c'était pas mauvais, mais juste j'ai pas accroché. Et pareil, le langage du personnage, là, je sais même plus son nom, qui fait des wesh à tout va, et puis qui est vulgaire. Enfin, je sais pas, j'ai pas apprécié son personnage. Et du coup, même si l'autre était quand même chouette, lui, il était là, et du coup, je sais pas. Les idées étaient bonnes. Mais je lirai pas le tome 2 là, ils meurent et ils vécurent ensemble ou je sais pas quoi, bon bref, je sais même plus le titre.
Ensuite on va parler de mes sagas qui sont en pause. Et bien écoutez, il n'y en a que deux. C'est le Lys de Feu, édité chez Rivka. Je l'ai lu en audio cette année, en 2024. Faut que j'arrête de dire cette année parce qu'on est plus en 2024. Mais j'ai mis en pause le Lys de Feu et en fait je sais pas trop pourquoi. Je pense que j'ai lu à la mauvaise période et j'ai pas trop accroché et je suis un peu triste en vrai. Parce que encore une fois toutes les cases étaient cochées et juste j'ai pas été prise dedans. Peut-être que c'est le format audio qui n'était pas le meilleur pour ce livre et pourtant c'est extrêmement bien lu. Mais c'est pour ça qu'il est en pause puisque je me laisse l'opportunité de potentiellement y retourner. Donc en fait c'est pas un abandon mais c'est pas une saga que je continuerai. C'est vraiment l'entre-deux où... ouais, en pause, j'ai pas d'autres mots. Et la deuxième c'est Les Dieux du Campus puisqu'en fait j'ai lu le tome 1 et 2 donc qui sont... Leander et Sander en audio. Je les ai bouffés en 24 heures chacun je dirais. Donc en 48 heures ou 72 heures les deux étaient lus. Et en fait le tome 3 n'est pas encore en audio. Ou du moins à cette époque là elle n'était pas encore en audio. Et du coup je me suis dit je la mets en pause puisque je compte pas acheter la suite. Mais s'ils sont en audio sur Nextory, why not? Je me laisse l'opportunité de les écouter. Parce que pour le coup Leander c'était un peu... comment dire, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de scènes de sexe. Voilà, et souvent bien détaillées. J'avoue, je m'y attendais pas trop, mais par contre, le tome 2 m'a vraiment bien plu. Du coup, je me dis pourquoi pas essayer avec le 3 et le 4. J'ai quand même envie de me laisser cette opportunité, par exemple, pour l'été, où c'est des romans qui passent vraiment très bien. Passons à la plus grosse partie de cette vidéo, à savoir mes sagas en cours. Donc je pense qu'il vous intéresse un peu plus quand même. Et du coup restons sur 2024, mais c'est tellement dur parce qu'en fait il y a eu beaucoup de changements en ne serait-ce que 2 mois de 2025, donc c'est plutôt cool. Mais commençons tout de suite. Je me décale un petit peu parce que j'aurais dû le faire depuis le début de la vidéo, je ne l'ai pas fait évidemment. Mais donc on va pouvoir commencer pour mes sagas en cours. Et la première c'est Absolu, puisque j'avais lu donc le tome 1 en 2023 quand le tome 1 est sorti à peu près. Et donc à la fin 2024 il me restait plus que le tome 3 à lire, ce que j'ai fait, je vais pas vous le cacher, en 2025. Donc c'est une saga terminée mais pas en 2024, donc elle fait toujours partie de mes sagas en cours. Et cette fois-ci on est dans une dystopie un peu à la Hunger Games Labyrinthe, je dirais un micmac des deux, où on suit un groupe de jeunes qui va être mobilisé pour aller dans la zone et ils vont devoir chasser la chose. Bref, c'est vraiment très chouette. Voilà, je vous en dis pas plus parce que en soi je suis pas censée avoir lu le tome 3 du coup pour cette vidéo, mais vous avez compris, j'ai quand même plutôt bien aimé. Ensuite, moment révélation, j'ai lu De sang d'écume et de glace, le premier tome en 2024, ce qui est toujours le cas, je sais pas pourquoi je précise, mais donc je pensais pas spécialement garder ce livre, encore une fois. C'est un où j'étais en mode, est-ce qu'il va pas rejoindre la pile des à vendre ? Et donc par conséquent mon Vinted. Et en fait, je l'ai trouvé encore une fois en audio, je me suis dit allez, One Life, tente-le. Et en fait c'était vraiment trop bien. C'est vraiment une très bonne lecture et je suis trop contente de lui avoir laissé sa chance et de pas l'avoir envoyé sur Vinted parce qu'en vrai j'ai adoré et du coup il reste dans ma bibliothèque et je compte bien lire la suite si possible. Donc peut-être une saga à finir en 2025, je ne sais pas, c'est pas dans mes priorités, mais en tout cas je suis contente de l'avoir lu. Même si d'un côté ça me fait une saga en cours en plus. Et vous allez voir qu'il y en a déjà suffisamment. Donc il faudrait que je m'avance un petit peu. Ensuite une saga qui n'a toujours pas bougé et vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas évolué depuis le temps. Mais c'est donc The Bone Season où je suis toujours actuellement avec le deuxième tome. Je l'avais commencé en 2024, en août je dirais avec Clémence. Et en fait j'ai été en panne de lecture tout le mois d'août, début septembre c'était panne de lecture, voire même tout septembre en fait. Et franchement c'était une période affreuse, ça me rendait malade littéralement de pas réussir à le lire. Et pourtant je me laisse du temps, vous voyez, je me force pas ou quoi, mais juste au bout d'un moment c'est ultra frustrant et j'en avais marre en fait de pas réussir à faire ma passion alors que j'avais tout le temps devant moi et c'est pendant les cours que j'arrive à lire. Non mais faut pas chercher, ça a aucun sens. Mais du coup j'étais un petit peu triste et donc c'est un roman que j'ai commencé, que j'ai jamais continué. Mais donc je l'ai rapatrié dans ma palle et je recommencerai quand je serai prête à le continuer. Il va peut-être falloir que je m'active d'ailleurs parce que le tome 5 devrait pas tellement tarder. Il faudrait vraiment que je continue parce que j'aime bien cette saga et ça me ferait du mal de la laisser durer pendant 10 ans encore parce que je me suis dit il faut que j'arrête de faire ça, ok? Bon alors en parlant de saga de plus de 10 ans, écoutez, Le Faiseur de Rêve est toujours là, je n'ai lu que le tome 1. Du coup j'ai pas avancé le tome 2, mais
pour 2025, ma soeur me l'a mis dans mon 12 mois, 12 livres, 12 copines, 12 personnes. Enfin bref, il y a ma soeur dedans, vous avez compris. Donc peut-être que cette année, c'est sa chance. Peut-être que cette année, je relirai donc un et puis j'enchaînerai avec le 2. Même si en soi, je m'en souviens plutôt bien. Donc pourquoi pas enchaîner directement avec le 2 où j'avais lu plus de la moitié. Je sais pas si vous le savez, si vous étiez là à ce moment-là que je vous en ai parlé. Mais j'ai déjà commencé le tome 2 et il me restait que la moitié du livre à lire. Et je n'ai jamais terminé à la fois le livre et la saga. Je suis très efficace. Cette année, je vous le dis, je dois continuer. C'est même pas je veux, c'est je dois. Voilà, je vous le dis, je veux et dois continuer Gardien des Cités Perdues puisque je suis toujours rendue au tome 6, donc j'en ai lu 5, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Et ça me rend dingue de pas prendre le temps de les lire. Puisqu'en fait j'attends toujours ce moment propice où je vais être tranquille, où je vais pouvoir me plonger, m'immerger à fond dans cette histoire. Sauf que bah clairement quand t'es en fac de lettres c'est encore plus compliqué et je l'ai toujours pas fait. Et voilà, donc j'ai énormément le seum, mais je compte bien me rattraper cet été si j'ai ma licence. Voilà, croisez les doigts pour moi. Mais dans tous les cas, il faut que je continue cette saga que j'aime par-dessus tout, vous le savez. Bon après j'ai mis du temps à me remettre du tome 5, là ça va mieux, donc on va pouvoir continuer. J'ai complètement abandonné l'idée de vous faire des résumés. Je suis désolée, je vais en faire par-ci par-là, mais pas pour tous. Mais du coup, Gardien des Cités Perdues, c'est une saga jeunesse, je dirais à partir de 10-13 ans, un truc comme ça. Non, 13 ans c'est tard déjà. On va dire 10 ans, où on suit une jeune fille qui a des pouvoirs magiques. En fait elle vit dans le monde des humains, du coup pour elle, bah c'est juste un truc en plus. Sauf qu'un jour un jeune homme va venir un peu la kidnapper, va lui dire t'es une elfe. Elle va atterrir dans un autre monde et elle va découvrir tout un autre univers en fait avec nous, et franchement c'est fou, j'ai adoré, il y a des créatures magiques, enfin trop bien. Une autre saga que je n'avance toujours pas depuis le temps, c'est Shades of Magic. Donc là Shades of Shadow du coup où je suis. Il faut que je lise le tome 2 et 3, c'est une saga terminée, donc ça serait chouette de le faire cette année, parce que après tout je l'ai pas fait depuis le temps, donc autant y remédier un jour. J'hésite à relire le tome 1 pour enchaîner donc avec le 2 et le 3. J'avoue je ne sais pas, mais je me laisse le temps de réfléchir, peut-être encore une fois cet été, j'en sais rien, on verra. Mais dans tous les cas, il faut vraiment que j'avance cette saga où on suit, je sais plus son nom, Kel, je crois, qui voyage entre les différents Londres. Alors je crois qu'il y en a 100. Il y a le Londres gris, le Londres rouge, le Londres blanc. Je sais plus les autres, mais en tout cas il y a plusieurs Londres et en fait il va colporter des messages ou il va ramener des objets, même si je crois que c'est pas très légal. Mais bref, et dans tous les cas il voyage dans tout ça et je sais plus le pourquoi du comment il fait tout ça, mais l'histoire est géniale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le tome 1 était incroyable et le début du tome 2 aussi. Autre saga dont je ne sais pas tellement quoi faire à l'heure actuelle, est-ce que je la continue, est-ce que je l'arrête, il s'agit de The Mortal Instruments, puisque je suis toujours donc au tome 2, je n'ai jamais avancé, en fait j'ai pas continué, et pourtant j'avais vraiment mais adoré le tome 1, j'ai adoré le film, je sais c'est pas commun, mais j'ai vraiment adoré le film, mais je n'ai pas vu la série, et je m'étais dit je veux lire tous les livres avant de voir la série, sauf que là autant vous dire que ça va faire plus de 5 ans à peu près que j'ai lu le tome 1. Ça commence à faire beaucoup, donc il serait peut-être temps que je continue un jour ou que j'abandonne la saga, ou alors que je regarde la série qui me donnera envie de lire les livres. Bref, ça peut être une bonne technique je pense pour me remettre dedans. Mais déjà si je pouvais terminer une série, ce serait pas mal, donc on verra potentiellement pareil. Je dis toujours ça pour tous mes livres, pour toutes mes séries après ma licence. C'est vrai, mais mes vacances sont que de 2-3 mois, donc il va falloir que je charbonne. J'ai continué cette saga en 2024, ting ting ting, on peut faire un petit roulement de tambour pour moi. C'est donc la saga Vampiria, j'ai lu donc le tome 2 que j'avais commencé, abandonné, enfin c'était pas le moment, et donc je l'ai repris en audio en 2024, je dirais pour cet automne d'ailleurs, donc vraiment pile à la bonne saison. Et c'était vraiment trop bien, je suis ravie d'avoir continué. Et donc là il faut que j'enchaîne bientôt je pense avec La Cour des Ouragans, toujours en audio, avant de savoir si j'achète le livre, parce qu'en soi je l'ai pas dans ma bibliothèque, donc c'est du hors-pal, contrairement au tome 2. Peut-être pour ça aussi que j'ai pas encore continué. Mais dans tous les cas je suis trop contente d'avoir continué, l'audio est génial puisqu'il y a des petits instruments, enfin en fait il y a vraiment je dirais une animation, je sais plus le terme que j'avais vu exactement, mais en gros c'était un livre audio qui était vachement plus vivant et je trouve ça vraiment génial, ça immerge le lecteur, c'était trop bien. Et j'ai avancé cette saga, donc
c'est plutôt pas mal. Voilà, pareil, on continue dans les reliques, hein. Finalement, en fait, toutes mes sagas en cours sont que des reliques, j'ai l'impression. C'est un peu... pas ouf de dire ça, mais c'est un peu vrai. Donc là, on enchaîne avec un palais de colère et de brume, et je ne sais pas si je continue ou pas. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas les livres avec moi. Et en plus de ça, ma liseuse ayant planté, je ne les ai plus. Je suis dégoûtée. Oui, vous pouvez me dire, je suis vraiment dévastée. Mais donc c'est une saga que je ne peux pas continuer à l'heure actuelle. Donc déjà, ça s'est réglé. Mais c'est surtout, j'ai bien aimé le tome 1, c'était vraiment chouette. Mais c'est quand même une saga relativement problématique, notamment l'autrice. J'avoue, je sais pas. Je suis un peu mitigée, mais ma copine tellement s'arrête pas de me dire mais si, faut que tu continues et tout. Et du coup, peut-être que je craquerai un jour, mais écoutez, ce sera pas demain. Mais j'ai quand même envie de continuer la saga, je pense, en tout cas un jour, même s'il y a quand même beaucoup trop de tomes là à l'heure actuelle pour moi. Même si je dis ça, mais vous allez voir que j'abuse un peu. Mais bon, pourquoi pas un jour. Autre saga que j'ai commencé il y a beaucoup trop longtemps, peut-être bientôt 4-5 ans, je dirais maintenant. Il s'agit de Iris quand tombent les lucioles, et le tome 1 avait été un immense coup de cœur, bien qu'il y ait un peu d'horreur dedans, parce qu'il y a une créature qui me fait paniquer encore à l'heure actuelle quand j'y pense, donc c'est pour vous dire à quel point ce livre m'a marqué. Mais on a quand même un fan family, enfin on a des personnages avec des pouvoirs encore une fois. Je crois que c'est aussi lié à une pierre qu'ils ont. Donc lui c'est le personnage qu'on suit, c'est Liam, si je dis pas de bêtises, et il a un lapis lazuli. Et j'avais adoré l'originalité de cette histoire, donc je ne sais pas quand je la continuerai, mais c'est sûr qu'un jour ce sera le cas. En plus du coup l'autrice m'avait envoyé le 2 et le 3, et il faut absolument que je les lise. Ça me dévaste à force de voir le temps passer, je me dis mais j'ai l'impression que c'était hier, et pour les auteurs c'était horrible, donc... En vrai, franchement j'ai honte, voilà je vous le dis, j'ai honte, et c'est pas la seule saga. Et ça me fait penser que je n'ai toujours pas avancé dans la saga Brave Enough, qui est donc une duologie. Il me reste que le tome 2 qui est Strong Enough à lire, et je pense que ce sera fait cette année. Honnêtement, j'y crois, dur comme fer, voilà je vous le dis, j'y crois, parce que j'ai vraiment très envie de continuer. C'est juste qu'encore une fois, je veux que ce soit le bon moment, et... le problème en fait c'est ça avec les sagas que j'aime trop, c'est que je veux attendre le bon moment, mais je crois qu'il n'y a jamais de bon moment, et du coup je les lis jamais. J'ai aucune logique, et franchement ça me dévaste parce que j'ai vraiment envie de continuer. J'avais adoré cette dystopie très mignonne avec une romance et tout, enfin franchement trop bien, et j'adore l'autrice, donc il faut absolument que je continue. Ensuite une saga en cours, mais je crois que j'ai commencé donc entre 2023 et 2024, c'est Les Enchantresses tome 1, mais donc là il me reste le 2 à lire parce que moi je l'ai lu en poche. Donc en fait j'estime que si j'ai lu le 2, je serai à jour. Voilà, vous avez compris ma logique, qui est pas logique. Mais donc il faut que je continue. Ensuite, une saga, alors attention, que je suis en train de terminer. Il s'agit de Ember Queen, donc la saga Ash Princess. Oui, donc en fait on est toujours sur 2024, Amy, donc faut arrêter de t'emballer. Mais donc il me reste que le tome 3 à lire, à savoir Ember Queen. Et donc là, normalement 2025, il faut que ce soit fait. Je l'ai commencé donc en janvier, je l'ai toujours pas terminé. On est le 7 mars à l'heure actuelle où je vous parle, donc il faut vraiment que je le lise un jour. Mais écoutez, c'est un peu dur de retourner dans l'univers malgré les résumés spoilants et tout. C'est vrai que c'est pas facile de revenir dans l'univers après autant d'années, facilement 4 ans hein, quand même. Mais je suis quand même contente de pouvoir relire cette saga, et donc je sais que je la terminerai cette année, en 2025 du coup. Une autre saga que j'ai toujours en cours et que je compte bien continuer en 2025, c'est Keleana. Et il y a aussi une bonne raison, c'est qu'en fait je me suis entre guillemets précipitée à acheter toute la saga, alors que j'avais tome 1, 2, 3 dans ma palle, dont le 1 qui était déjà lu, et en gros je voulais continuer de les lire tranquillement quoi. Mais donc ce qui m'a un peu précipité à les acheter, et du coup ce qui m'a aussi donné envie de continuer là en 2025, c'est que cette couverture que vous voyez juste ici, donc qui s'appelle Keleana déjà, et qui a le motif avec les yeux, ou même on va dire les dorures, tout ce qui est imprimé, en fait toute la couverture n'existera plus. Voilà, ils vont changer de motif, et la saga va s'appeler le trône de glace, le trône de... je crois que je disais le trône de fer, et c'est pas ça. Bon bref, je fais que mélanger ce titre. Mais donc cette couverture n'existera plus, et en ayant quand même plusieurs, parce qu'en fait à Noël j'ai eu le tome 5, je me suis dit ça serait trop bête de pas avoir la suite de la saga dans cette édition, et du coup on va dire casser ma collection. Bref, c'est vraiment une histoire de collection, mais je me voyais pas mettre une autre édition qui est en plus en relié, donc vachement plus cher. Bon, même si celui-ci, vu la taille que c'est, il fait quand même 1300 pages.
1100 pages, je me suis un peu emballée. 1100 pages, il coûte 25 €. Mais imaginez s'il fallait que je rachète entre guillemets ou que je continue ma saga avec que des reliés, 25 € par tome. Autant dire que j'avais pas trop envie, si ce n'est plus, vu que c'est des reliés. Mais donc ça aurait vraiment cassé le truc et du coup j'ai tout acheté là en l'espace de quelques mois. Mais donc tout ça pour revenir au fait que cette saga est en cours, mais je compte bien la continuer parce que maintenant j'ai tous les tomes, donc il serait peut-être temps. Une autre saga que je veux vraiment continuer depuis beaucoup d'années, voilà, faut vraiment que j'arrête de dire ça et que j'avance enfin ces sagas pour vous dire l'année prochaine, donc pour 2025, je l'ai avancé. C'est donc Anne de Green Gables. J'ai toujours lu que le tome 1. Voilà, j'ai pas du tout avancé. Le tome 2 fait partie de mes pales, mais vraiment de tous mes challenges, hein, depuis au moins 2-3 ans. Donc voilà, j'aimerais vraiment que ça change, pour pas vous le cacher. J'aimerais vous dire, j'ai avancé dans cette saga que j'aime tant, vraiment je suis amoureuse de la série. J'ai eu un immense coup de foudre en fait pour le tome 1, mais c'est pas un coup de cœur, hein, c'est un coup de foudre, littéralement. Et donc c'est peut-être ça aussi qui me fait paniquer avec le tome 2, j'ai peur de retourner dans l'univers, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai tellement aimé que j'appréhende un peu, mais en même temps j'ai hâte. Donc, bref, c'est un peu débile encore une fois comme raisonnement, mais on se refait pas. Autre saga en cours que je continue en 2025, je suis très contente, c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. J'ai lu le tome 1 donc en 2024, et en 2025 je suis sur le tome 2. Voilà, je suis à peu près à 25-30% je dirais, 40%. Quelque chose comme ça. Mais avec l'extinction de ma liseuse, j'avoue que j'avance beaucoup moins dans mes lectures. J'ai beaucoup plus de mal à me poser et à lire sur le papier parce que déjà j'ai pas le temps de me poser. Et du coup j'avance pas très vite. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé cette saga en 2024 et je compte bien la continuer en 2025. Ah, et je vous ai pas fait de mots-clés encore une fois, j'avoue j'oublie un petit peu. Mais donc pour Emily Wilde, on suit une jeune femme qui écrit une encyclopédie sur les fées. Et elle va se rendre dans un autre pays, je crois que c'est la Norvège ou la Suède, je suis très nulle pour me souvenir de tous les petits détails. Et en fait elle va aller là-bas, tout va plutôt bien se passer on va dire. Et elle va être rejointe par Wendell et c'est un peu chien et chat aussi, ils s'entendent pas très bien. Et en fait c'est marrant parce que leur relation me fait penser à Ivy Wilde, dont je vous ai parlé un peu précédemment. Et je trouve ça trop cool de retrouver ça et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, le tome 1 j'ai bien aimé. Et là le tome 2 c'est en train de devenir presque un coup de cœur, genre vraiment c'est trop bien, je suis hyper heureuse de retourner dans cet univers, enfin bref je ne pensais pas, mais c'est trop cool. Ce n'est pas terminé, donc on va se dépêcher. Mais donc niveau lecture, saga en cours pardon, j'arrête de faire ce petit lapsus, je suis toujours dans Vicious, il me reste Vengeful à lire qui est le tome 2 de V.J. Schwab. Je ne sais pas quand je continuerai cette saga, est-ce que je la continue vraiment, en même temps c'est V.J. Schwab donc j'ai envie de dire que oui, voilà, je ne sais pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Ensuite j'ai toujours Kiman aussi en cours et là je suis au tome 3 du coup parce que j'ai lu le tome 2 en 2024. Chaque tome est génial, voilà, Karen McQueen en fait, je l'adore, c'est une de mes autrices préférées je pense, je veux lire tous ses romans, mais genre vraiment tous. Donc voilà, je sais que vous dire, mais à part que c'est un thriller young adulte, donc en fait il n'y a pas de gore, où il n'y a pas de trucs vraiment choquants, mais l'enquête est vraiment là, on nous tient en haleine, elle a une écriture ultra addictive, bref, c'est génial. Une saga où je suis encore un peu sceptique à savoir mettre en pause, abandonner, continuer, c'est Anatomy Love Story, puisque j'ai bien aimé le tome 1, mais est-ce que j'ai envie de lire le tome 2 ? Pour l'instant je sais pas. Donc en 2024 du moins elle était toujours dans les sagas en cours et pour le coup le tome 1 était vraiment génial, mais je pense qu'il peut suffire à lui-même. Une saga où j'ai un peu honte encore c'est Legendary, puisque j'ai pas avancé en fait toujours dans cette saga que j'aime tant, encore une fois, que des sagas chères à mon cœur je vous dis. Là j'ai pas avancé non plus parce que énorme coup de cœur pour le 1, mais voilà, j'ai pas d'explication. Donc on va passer à la prochaine qui est La Maison de la Nuit. Il me reste que le tome 11 et 12 à lire, donc en soi c'est déjà beaucoup quand même. Mais écoutez, c'est une saga de mon enfance que j'ai commencé, j'étais en 5ème je crois, 4ème, 3, non 6ème, c'est 6ème avant, 6ème, 5ème, je saurais plus vous dire. Dans tous les cas j'ai énormément aimé le début, mais en fait ça fait tellement longtemps, vous imaginez entre ma 6ème et là je suis en 5ème année de fac, le temps
qu'il y a depuis le début de la saga. Donc je sais pas si je lirai la suite un jour ou si ce que j'aimerais énormément faire, relire toute la saga et donc terminer avec les 2 derniers tomes. En plus ils se lisent extrêmement vite, enfin c'est des tout petits poches. Voilà. Donc je ne sais que vous dire, mais à part que j'aimerais vraiment continuer cette saga, donc c'est pour ça qu'elle est toujours là. Mais j'hésite à faire comme pour l'héritière et à la basculer en, entre guillemets, en abandonné et la lire en hors palle si je le fais. Une autre saga beaucoup trop chère à mon cœur, le tome 2 étant sorti vachement plus tard, ou du moins je l'ai appris plus tard, parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque au début, c'est In the After, et du coup le tome 2 In the Hand, et voilà, j'ai pas d'explication. J'ai pas le tome 2 qui est apparemment génial, donc faut que je continue, parce que c'est encore une fois une dystopie, et ça m'avait appris tellement, enfin j'avais tellement aimé, ça faisait partie de mes livres préférés à une période, pendant très longtemps d'ailleurs, et je vous raconterai une anecdote un jour, mais bon là la vidéo est déjà trop longue, donc je vais m'arrêter. Et on enchaîne avec Assoiffé. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 qui étaient dans ma palle, et je ne sais pas si je vais continuer. C'était addictif, c'était bien, en vrai j'ai pas passé un mauvais moment, juste bah... c'est pas la relève de Twilight, hein, faut pas pousser, j'ai pas tant aimé que ça non plus. Mais il y avait quand même des petits trucs, j'étais en mode oh, j'ai envie de continuer, pourquoi pas. Et je sais pas, c'est pas un truc de fou, mais en même temps c'était cool. Donc peut-être que je lirai le tome 3 prochainement, donc il fait partie de mes sagas en cours. Et encore une fois, ce sera en audio je pense. Puis nous avons 17 lunes, qui est une saga que j'avais commencé donc en lecture commune avec une de mes copines de Booksta. Et en fait, on devait lire le tome 2 ensemble, sauf que je l'ai commencé. Elle était pas prête, du coup bah, je l'ai mis en pause pour l'attendre. Et bah, j'aurais pas dû, parce qu'en fait j'ai jamais repris ce livre. Et du coup j'ai pas avancé la saga alors que j'ai adoré le tome 1, mais genre vraiment je l'ai adoré. Et du coup ça me fait un peu mal au cœur de me dire que je l'ai laissé tomber alors que tout simplement j'aurais pu le lire et voilà. Donc peut-être qu'un jour bah, je ferai pareil que pour l'héritière ou la maison de la nuit, je lirai la suite. Je sais pas encore ce que je fais mais j'ai très envie de continuer quand même. Ensuite nous avons All of Us Villains, puisque j'ai lu le tome 1 en lecture commune avec Clémence en 2024. Et normalement on va se lire le tome 2, du moins je l'espère, en 2025. Et comme ça me ferait terminer une saga. Ensuite en 2024 j'imagine, 2023 peut-être, j'ai lu Twin Crowns. Et du coup c'est le seul que j'ai lu, puisqu'en fait au moment du tome 1, le tome 2 n'était pas encore disponible en audio. Et j'ai par ailleurs jamais acheté le tome 2 en papier. Mais donc j'ai adoré, vraiment une super découverte que je pensais pas autant accrocher, et du coup j'ai très envie de lire la suite qui maintenant est disponible en audio, donc peut-être que je le ferai un jour, mais j'essaie d'écouler ma palle donc pour l'instant c'est pas dans mes priorités, mais peut-être qu'un jour je craquerai et du coup je lirai ce deuxième tome. Et d'ailleurs c'est une duologie, ah non c'est une trilogie pardon, autant pour moi, mais du coup il faudrait quand même que je continue. Et encore une fois on est sur une histoire de royauté avec 2 sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance, une chez la royauté, une chez les sorcières. Et en fait leur destin va quand même s'entremêler, enfin bref c'était génial. Oh putain vous avez bougé, je me suis auto fait peur, pardon. Ensuite une saga que je vais évidemment continuer au printemps, c'est la chronique des Bridgerton, puisque pour moi c'est la saga parfaite en fait pour le printemps. J'ai dit l'automne, je voulais dire le printemps, excusez-moi je me suis un peu emballée. Mais donc tout ça pour dire que en fait chaque tome je les aime pas tellement, mais en fait c'est l'ambiance, l'univers et tout, genre je me dis j'ai envie de continuer. Et pourtant, bah, elle fait pas du tout partie des sagas que je note le mieux, quoi. Enfin, chaque tome, je suis à 3, je dirais, grand max. Donc c'est pas non plus extraordinaire. Mais à chaque fois, j'ai envie de continuer. Donc j'y vais, et bah écoutez, je continuerai ce printemps, pas cet été, au printemps. Et j'ai très hâte de vous en reparler d'ailleurs. Oh, j'aurais pas dû faire ça, la honte. Une autre saga que j'ai en cours, slash pas tellement en cours, puisqu'il s'agit de la carte des confins de Marie Replin. Et en fait, j'ai lu le tome 1 et 2, qui à la base formait une duologie, sauf qu'elle a sorti un tome 3. Donc je ne sais pas si je lirai ce tome 3 ou pas, parce qu'en soi il fait partie de la saga, je dirais de la trilogie, mais est-ce vraiment une trilogie ? Je ne sais pas, je vais pas vous dire pourquoi, hein, parce que sinon ça serait vous spoiler. Mais une histoire de pirate avec une voleuse qui a l'objet que lui convoite, bref, c'était vraiment trop cool. Ensuite une saga que je suis sûre et persuadée de continuer en 2025, et je dirais même de finir, c'est Blackwater, parce que si je dis pas de bêtises, on a lu les tomes 2, 3 et 4 en 2024, et donc là il nous reste le 5, 6 Non, on n'a pas... Je sais plus les numéros de tomes, d'accord, mais je suis persuadée d'avoir lu 4 et 5
en 2025 et du coup le 6 très prochainement. Ensuite une saga que je ne sais encore une fois pas tellement quoi faire puisque je l'ai écouté en audio, j'ai adoré d'ailleurs, vraiment c'était trop bien, mais on m'a dit que c'était 2 trilogies et donc que la première était géniale, celle que j'ai lue, et la deuxième pas tant que ça. Du coup j'avoue ça m'a un peu fait freiner, mais du coup après ce qui joue aussi c'est que j'ai pas le tome 4 et 5 dans ma palle, j'ai que le 6. Du coup, bon voilà, c'est un peu compliqué mes histoires. Mais donc, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui a même inspiré le film que vous connaissez certainement, où on suit un garçon qui voit des créatures un peu particulières et qui va se faire embarquer dans un autre monde, tout le monde prend pour un fou. Alors qu'en fait, il est pas fou, juste il a une vision un peu plus éclairée que les autres humains. Je vous en dis pas plus, mais c'était beaucoup trop bien, notamment à la période d'Halloween. Franchement, c'est le livre par excellence, avec ce côté très étrange et un peu cabinet de curiosité. Franchement, j'aime trop. Mon PC a dit que je parlais trop, donc on va se dépêcher. Mais donc, l'autre saga que je n'ai toujours pas avancé, c'est Campus Drivers. J'ai lu que le premier tome, et il serait même chouette que j'avance dans cette saga, parce que maintenant il y a 5 tomes. À la base, il y en avait 3, maintenant il y en a 5. Ce serait temps que je m'avance un petit peu, donc c'est une romance en fait avec des garçons qui ont inventé une application qui s'appelle Campus Drivers, c'est-à-dire que sur leur campus universitaire, durant leurs études, pour arrondir les fins de mois, ils font des courses, enfin en gros c'est des taxis quoi, mais pour les étudiants, notamment les étudiants, pour qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité et qu'ils se déplacent plus facilement sur le campus qui est extrêmement grand. Mais donc j'en dis pas plus, mais on suit à peu près chaque Campus Drivers avec chacun donc leur relation qui va naître. Voilà, je vous en dis pas plus parce que moi-même j'en sais pas plus, hormis pour le tome 1 que j'ai lu il y a déjà un petit bout de temps. Mais du coup, c'était trop bien. Une autre saga que je ne suis pas sûre de continuer, mais qui en 2024 faisait partie de mes sagas en cours, il s'agit de Killing November, que j'ai lu fin milieu d'année peut-être, vers août je dirais, que j'ai vraiment bien aimé, mais déjà j'ai pas enchaîné avec le 2 et je m'attendais à mieux. Donc je suis pas sûre de continuer cette duologie, donc on verra bien. Peut-être que je vais en parler avec Candice et Clémence avec qui j'avais lu le tome 1, mais potentiellement je ne lirai pas la suite. Autre saga que je n'ai jamais avancé, et vous allez vous dire mais pardon, et je pensais en fait les avoir lus mais en fait je crois pas. Il s'agit de Harry Potter, puisqu'en fait je me suis arrêtée à l'Ordre du Phénix, et je crois que les premières fois je m'étais déjà arrêtée à l'Ordre du Phénix, et en fait pour le challenge de Louise je devais continuer donc lire chaque tome pour chaque année, sauf qu'en fait au bout d'un moment après l'Ordre du Phénix par rapport à mes études ça coïncidait plus et du coup j'ai pas pu continuer, à mon plus grand désespoir parce que c'était cool, mais écoutez je ne pouvais pas forcer, j'ai quand même des priorités et donc je n'ai pas continué, et pourtant je veux vraiment lire les autres livres, il me reste que 2 d'ailleurs pour clôturer cette saga qui est quand même iconique, que tout le monde connaît, malgré ce qu'a fait J.K. Rowling. Voilà, c'est pour ça que je suis très contente de les avoir achetés d'occasion, mes romans. Mais un jour, je veux quand même connaître le fin mot de cette histoire, que même si je la connais, parce que j'ai vu les films maintes et maintes fois, mais j'aimerais quand même les découvrir en livre. Ensuite, une autre saga que je n'avais pas continuée en 2024, c'est Demigods Academy, le tome 3 du coup, puisque j'avais lu le tome 1 et 2, et pour pas vous le cacher, j'ai lu le tome 3 en 2025, donc c'est terminé. Mais en 2024, ce n'était pas le cas, et donc elle fait partie de mes sagas en cours, mais je peux déjà vous spoiler qu'elle est terminée. Et d'ailleurs, pas tellement, puisqu'en fait, la suite, donc le tome 4, va paraître en 2025, puisqu'en fait c'est une saga en 12 tomes, mais divisée en plusieurs cycles. Bref, je suis très contente moi, y a pas de problème. Mais donc en soi on peut dire que je suis à jour. Et enfin une saga qui est pas tellement une saga, il s'agit de Ces prières que je fais dans le noir, qui est le 3e tome, bien qu'en soi on peut lire chaque tome individuellement. C'est donc de la saga La nuit où les étoiles sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino, que j'aime par-dessus tout. Et encore une fois, pareil, j'attends, on va dire, le bon moment pour découvrir celui-ci. À la base j'attendais ma copine Clémence qui ne m'a pas attendu pour le lire, j'avoue j'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave, mais du coup je le lirai potentiellement au printemps ou cet été quand j'aurai un peu de temps, où j'aurai vraiment tout le loisir et toute mon âme à lui donner et à me briser d'ailleurs. Je sens que ça va être dur, mais j'ai très hâte de le découvrir. Bon, normalement j'ai rien oublié, je vous ai tout dit un peu en accéléré, je vais pas vous le cacher. Si j'en ai oublié une, voilà, je parle et si je me rends compte que j'en ai oublié une, c'est, évidemment il est retourné, c'est La quête des Willan, parce que j'ai lu le premier tome en décembre 2024. Et voilà, c'est une saga que j'ai commencé en 2024, donc j'ai rien d'autre à vous dire, mais à part que c'est trop bien. Genre je pensais pas autant aimer, et du coup, je vais pas vous le cacher, j'ai déjà terminé en 2025, et j'ai même continué avec La quête des Willan. Et honnêtement, j'attends juste que Next Story revienne
donc le 9 mars, novembre, pourquoi j'ai dit novembre, je ne sais pas. Mais du coup j'ai hâte que mes crédits et mes heures d'écoute reviennent pour pouvoir enchaîner parce que c'est trop bien. Sur ce, cette vidéo est déjà assez longue, je pense que vous en avez marre de moi, j'espère pas. Mais en tout cas merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. N'hésitez pas à mettre un petit emoji. On va mettre des tournesols pour le printemps. Voilà, j'ai envie de mettre des fleurs, mais surtout des tournesols, comme ça je saurai pour ceux qui sont venus jusqu'ici. Et sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!